salue à la fois son score et la campagne très cohérente, conséquente qu'elle a menée, ainsi que l'engagement de tous les insoumis et les insoumises. Et je crois qu'elle a été claire, elle, dès le départ. Il faut tout faire pour que Valérie Pécresse soit battue. Il y a une possibilité et je crois que tous et toutes devons avoir en tête cet objectif. Mais c'est vrai que ce soir, ce qui pèse au niveau national, et quand on regarde l'état de la carte de France, c'est quand même cette défaite démocratique de tous et toutes face à ce niveau d'abstention. Et je crois que s'il doit y avoir des leçons à tirer, ça doit d'abord être de ça qu'il faut parler. Les uns et les autres discuteront, et je crois qu'il y aura des discussions régionales, et chacun prendra ses responsabilités. Mais tout de même, ce qui interroge, c'est quand même ce niveau de dégoût populaire qu'il existe aujourd'hui vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élections. Et je crois qu'une bonne partie de la responsabilité revient aujourd'hui au gouvernement. D'ailleurs, ils se sont pris quand même une sacrée claque électorale et ça devrait engager un certain nombre de décisions, notamment la démission des ministres qui ont été désavoués par les urnes, qui ont été, je pense à M. Pietraszewski, M. Retraite tout de même, hein, c'est ce bilan-là qu'ils sont allés défendre. Je pense à M. Dupond-Moretti qui roulait des mécaniques à l'Assemblée nationale face à M. Chenu. C'est ce bilan-là, ceux de ces ministres, ceux de votre gouvernement, ceux de votre politique qui ont dégoûté les Français, qui doit aujourd'hui amener à des décisions de la part de ce gouvernement, notamment la démission de ces ministres. Et puis, je ne crois pas à un changement de cap de cette majorité qui est bien en tête pour vis-à-vis de la présidentielle et de continuer sa course à l'échalote sécuritaire avec l'extrême droite. Mais peut-être qu'il y a là un signal pour dire que ça suffit, ces débats, cette atmosphère empuantie par le discours d'extrême droite, par cette course à l'échalote, et essayons d'avoir un débat public, politique sain, de confrontation, mais arrêtez cette surenchère. Parce que le résultat, c'est ça. S'il vous plaît, il y a beaucoup... C'est absolument hallucinant d'irresponsabilité. Effectivement, vous êtes au pouvoir depuis 4 ans et je pense que s'il y a un désaveu, c'est d'abord celui de votre gouvernement. Y compris si on parle des questions très régionales, voire très départementales. Il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, c'est La République En Marche, ainsi que le MoDem, qui s'est opposé à l'individualisation de l'allocation adulte handicapé, contre tous les autres partis. Alors, si vous voulez dire qu'il n'y avait pas droite-gauche, tout le monde était pour et vous êtes contre. Et ça a des conséquences directes sur l'échelon local, parce que ce sont les départements qui sont en charge de cela. Et quand les citoyens et citoyennes se rendent compte qu'à l'Assemblée nationale, parce que le président a dit non, parce que le gouvernement a dit non, les députés ne servent à rien, ils peuvent être tous majoritairement pour une mesure de justice sociale, pour une prestation allocation adulte handicapé qui en plus ce n'est pas un pognon de dingue, comme disait le président de la République. C'est le minimum de ce qu'il faudrait pour ces personnes. Vous vous y êtes opposés. Et donc oui, ensuite, au niveau départemental, les départements n'ont pas les moyens de mener ces politiques sociales. Vous êtes responsable aujourd'hui de l'augmentation des inégalités sociales, de l'augmentation de la précarité. C'est votre bilan également qui est mis en échec parce qu'aujourd'hui, si les jeunesses est dégoûtée de la politique après avoir fait des files et des files d'attente pour obtenir de l'aide pendant la crise Covid, c'est parce que vous avez mené ces politiques. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que vous assumiez votre responsabilité qui est aussi au niveau régional et départementale, de ne pas donner moyen aux collectivités de mettre en place des politiques sociales. Vous êtes responsable et vous devriez en tirer les connaissances. Je vous laisse répondre d'une phrase. Déjà, je voudrais rappeler, nous parlions de PACA, avant d'agiter un front républicain qui a été vidé de son sens depuis un certain nombre d'années. Je vous rappelle, il y a encore quelques semaines, on nous expliquait que la France insoumise était en dehors de l'arc républicain et qu'on a eu une campagne comme ça qui a été de normaliser le Rassemblement national. Alors après, la ministre a beau jeu de prétendre défendre des principes, mais quand on a fait une politique qui vise, et ça a été fait par M. Macron, à faire en sorte que Marine Le Pen soit au 2e tour de la présidentielle, et tout est organisé pour ça depuis des mois et des mois, on peut toujours, s'il vous plaît, Madame la ministre, on peut toujours prétendre ensuite appeler au Front républicain, mais ça sonne creux. Ça sonne d'autant plus creux en PACA que vous êtes allié avec Monsieur Muselier. Donc voilà, c'est une espèce d'arrangement de la droite avec la droite qui a dégoûté les électeurs. Je vous rappelle aussi qu'en PACA, la dite gauche a exclu la France insoumise. Donc de ce point de vue-là, nous, on a pris nos responsabilités en ne voulant pas rajouter à de la confusion et en ne présentant pas de liste alors qu'on aurait pu le faire. Alors, je crois que nous sommes assez cohérents et nous l'avons dit par exemple en Ile-de-France dès le départ que nous appellerions à battre
Valérie Pécresse sur un fond de rupture et nous avons déposé depuis le début nos propositions qui garantissent à celles et ceux qui ont voté pour la France Insoumise qu'un certain nombre de mesures clés seront mises en œuvre dans le prochain mandat si c'est cette gauche-là qui parvient à arriver en tête. Donc juste pour dire les choses clairement pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire qu'en gros, il y a des accords qui sont passés déjà sur des plans, sur des pans de votre programme qui sont acceptables pour vos partenaires. Il n'y a pas d'accord de passé nulle part et je pense que ce serait encore plus dégoûter les gens que de présenter tout cela comme une espèce de tambouille d'entre-deux tours. La question, c'est est-ce qu'on redonne du sens à l'élection, à l'institution, parce qu'on met en avant des programmes et des idées. Nous avons toujours dit pas une voix pour le Rassemblement national et il faut une gauche de rupture. Et c'est ce que nous disons partout, tout le temps, et que nous mettons en œuvre à chaque échéance électorale et que nous mettrons dans le débat politique partout, régionalement, où la question se pose. Nous avons été clairs là-dessus, je crois, depuis le départ. Pas. Vous recommencez tout ce qui a dégoûté les électeurs et les électrices. Non, clarté et cohérence, ça ne veut pas dire faire de la Clémentine Autain, elle a été très claire. Il faut battre Mme Pécresse. Et nous battrons Mme Pécresse avec un programme de rupture. Et nous porterons dans le débat ce programme de rupture. Et là, vous agitez à nouveau la question sécuritaire comme si c'était un enjeu régional. Vous êtes responsable du dégoût. Vous êtes responsable du dégoût républicain et électoral. Et donc, en fait, vous refaites le débat qui a pu entrer tous les débats sur les régionales depuis des semaines. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous refaire les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas allés voter. Oui, on est pour la sécurité. Oui, on est pour y mettre des moyens. Oui, on est pour que la région s'y engage. Oui. Donc vous êtes pour le bouclier. S'il vous plaît, Madame Obono. Voilà, donc en fait, on laisse la droite et la droite discuter entre elles pour... Non, en tout cas, on laisse tout le monde s'exprimer clairement. Je ne pense pas que c'est la solution à tous les problèmes. Ça apporte une partie de la solution. Nous avons présenté dans notre programme le fait que nous pensions qu'il faut compléter l'action de la région. Vous êtes un peu pour et un peu contre. Non mais, à un moment donné, la politique, ça consiste aussi à voir ce qui marche. Deuxième exemple, nous avons des centres de vacances, comme vous le savez, en Ile-de-France. Dans les centres de vacances, il y a eu une polémique il y a 2 ans, et nous avons décidé, nous, d'interdire le port du burkini dans les centres de vacances. Voilà encore un débat passionnant mais qui va nous avons bien pris dégoûter cette tout le décision. monde. Nous Le avons bouclier pris cette social, décision. Monsieur Juvin, puisque vous déployez votre programme. Vous déployez votre programme. Nous sommes, Monsieur Juvin, pour un bouclier social. Vous savez très bien qu'on est... Donc vous êtes contre le fait de parler du bouclier social. Vous préférez parler du burkini et des télésurveillances. Vraiment, vous êtes vraiment là l'exemple parfait de toutes les raisons pour lesquelles 70% des gens ne sont pas allés voter. Vous pensez vraiment que la question clé pour les Français et Françaises aujourd'hui, qui subissent tous les effets délétères de la crise Covid, c'est le burkini. C'est le burkini. S'il vous plaît, Madame Obono. Je pose des questions. Nous allons prendre la direction. Nous avions un débat apaisé pourvu que ça dure, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Philippe Juvin, Daniel Obono, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes en direct avec Julien Audoul. Écoute, vous faites tout le contraire. Vous démantelez l'État. Vous avez accéléré la décentralisation, tout ce que vient de dire cette dame auquel je souscris. Oui, bien sûr, la déconcentration, comme c'est un joli mot, pour dire que vous donnez encore moins de moyens aux collectivités territoriales, régions et départements. Là, j'ai pas compris, parce que Madame Obono, vous venez dire 2 fois 2 choses très contre la même phrase. Aux collectivités, vous donnez beaucoup moins de moyens et votre décentralisation, c'est plus d'inégalités entre les régions. Est-ce que je peux faire les élus locaux et l'État. Je n'oppose rien, je vous dis simplement que quand tout est décidé à Paris, tout ne fonctionne pas aussi. S'il vous plaît, on a 30 secondes. Madame Monchalin est devenue la chantre de l'État. Bien sûr, je suis la ministre et j'en suis très fière de le réformer. Mais bien sûr, et vous avez passé votre temps à casser l'État et casser ses moyens d'action. Non, je voudrais juste dire, parce qu'en fait, en vérité, vous êtes d'accord. Vous défendez, et à l'Assemblée nationale, vous avez à chaque fois défendu la décentralisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui met en concurrence les régions. Parce que le projet auquel vous avez adhéré avec les nouvelles régions, c'était de créer des régions à taille européenne. C'était pas le modèle allemand, mais c'est le modèle européen. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, et je termine là-dessus, aujourd'hui, vous avez des régions qui reproduisent au niveau régional la captation du pouvoir et des ressources dans les métropoles. Et c'est ce qui met en cause l'égalité républicaine. Nous sommes pour la commune, nous sommes pour cette base qui est fondamentale dans la République, contre laquelle vous n'avez cessé, vous, LR, et vous, LREM, de casser tous les liens, tous les pouvoirs, toute l'autonomie et toute la démocratie. Voilà aussi ce qui est un rejet, je crois, effectivement,
les raisons pour lesquelles personne ne sait qui est le conseil régional, parce qu'il est trop loin, parce que les régions sont immenses, qu'elles n'ont aucune cohérence historique et que depuis 4 ans... Ne me regardez pas comme ça, Madame Oudou, je n'étais pas au pouvoir quand cette réforme a été faite. Votre président l'était. Il était membre du gouvernement de M. Hollande. Donc à un moment donné, assumez aussi la continuité des politiques que vous menez et qui sont contre les communes, qui sont contre la démocratie locale et qui visent à reproduire au niveau local le potentat que vous mettez en place et que vous continuez qu'on a mis au cœur de la crise. C'est justement